C'est un tout nouveau projet qui va voir le jour cette année, les 29, 30 juin et 1er juillet 2024. C'est un projet qui a pour but de mettre en valeur les artistes et artisans de l'île d'Orléans. Et l'idée est de les présenter soit dans leur studio, soit dans des arrêts découvertes, de nous montrer, de nous présenter leur création, mais aussi leur métier. Et il y a eu un processus qui s'est fait pour pouvoir aller chercher les gens qui vont s'occuper de l'événement et gérer l'événement. Comment s'est fait le processus de ce côté-là? La MRC a lancé un appel de proposition en juin dernier. Et au terme de cet appel-là, on a reçu 4 propositions qui ont été analysées, jugées, commentées. Et parmi les 4 propositions, on a donc Artefact Urbain, qui est une compagnie qui a soumis la proposition là, qui a eu le meilleur pointage. Et leur projet, c'est la Route des Arts. Donc, l'idée est d'avoir une belle boucle qui va permettre aux visiteurs d'aller à la rencontre des artistes, comme je disais quelques instants, soit dans leur studio ou encore dans des escales, arrêts découvertes, là, qui sont des lieux culturels patrimoniaux. Et donc, tout ça pendant 3 journées où on va pouvoir aller discuter, rencontrer, apprendre des nouvelles choses, des nouvelles techniques sur les disciplines artistiques, peut-être acheter une œuvre, mais aussi les voir en action. Et là, on parle d'art visuel, d'art aussi, ça peut être la chanson, donc tout est couvert? Absolument. Toutes les disciplines, c'était vraiment dans les critères de base de la MRC, ce qu'on souhaitait pour ce projet-là. Mettre en valeur les artistes, les artisans, mais du plus grand nombre de disciplines possibles et de toute l'île d'Orléans. C'est essentiel que les artistes soient nés, pas nés, pardon, mais qu'ils soient installés à l'île d'Orléans actuellement. Leur studio pas le studio, mais ils peuvent avoir des galeries un peu partout, bien sûr, là, être exposés un peu partout. Sauf que dans le cadre du projet, ce qu'on veut voir, c'est ceux qui sont installés ici, citoyens de la MRC, et qu'on puisse donc les rencontrer. Et les gens ont jusqu'à combien de temps pour pouvoir s'inscrire, pour participer à cet événement? Alors, les artistes et artisans professionnels ont jusqu'au 28 février. On a ouvert pas jeudi, mais le 16, le 16 février. Voyons, janvier. 16 janvier, oui, c'est ça. Merci. On a ouvert donc le 16 janvier les inscriptions pour participer à la route, que les artistes puissent s'inscrire. Donc, jusqu'au 28 février, c'est la date que les artistes peuvent déposer leur candidature pour 2 choses. Soit pour qu'on aille les rencontrer dans leur studio ou les arrêts découvertes, ou encore sinon pour proposer une proposition, une activité, une prestation. Il y a comme 2 volets. Soit on va rencontrer les artistes ou soit on va apprendre, découvrir, se rapprocher, assister à une proposition artistique. Donc, cette partie-là est importante. Et on peut penser, est-ce que vous avez le nombre de personnes que vous souhaitez avoir en tout et partout? Est-ce que vous avez un nombre limite ou ça va être selon la qualité des dossiers que vous allez recevoir? Il n'y a pas de nombre limite. On sait par contre que l'île d'Orléans est vraiment muse pour plusieurs artistes puis que c'est vraiment une pépinière, là. Il y a des artistes partout sur le territoire qui mériteraient d'être mis en lumière. C'est certain que les artistes doivent être disponibles pendant les 3 journées pour ceux qui vont être rencontrés. Il n'y a pas de nombre. C'est certain qu'un minimum de 20, ce serait intéressant. Et puis, il y a quand même une panoplie d'outils qui vont être produits par la compagnie Artefact Urbain. Autant des supports pour faciliter l'expérience des visiteurs quand ils vont venir. Je pense entre autres, oui, faciliter l'expérience, mais aussi pour faciliter la diffusion des artistes, site web qui va être produit pour l'événement. Chaque artiste va avoir des photos professionnelles qui vont être prises, autant de l'artiste que de certains de ses produits, ses créations. Donc, les artistes vont avoir ce site web-là qui va pouvoir rester après ça plusieurs liens vers leurs médias sociaux. Bref, l'idée est vraiment de pouvoir les mettre en valeur, les mettre en lumière du plus grand nombre de facettes possibles. Avec l'expérience que vous avez, est-ce que vous savez si c'était dans les premières fois que vous faites ce genre de grand circuit à travers l'île d'Orléans?
Il y a déjà eu des projets, on m'a parlé entre autres de l'île ouverte qui a eu lieu il y a quelques années, qui avait quelque chose de similaire, mais là, j'étais pas à l'époque là, à la MRC, donc les petites précisions, les petites nuances m'échappent. Mais le concept exact qui a été présenté à Lille, ça, c'est nouveau, là. C'est pour ça qu'on le lance en grande pompe, parce que c'est vraiment la première fois que ça va avoir lieu dans cette mouture-là. Et c'est aussi strictement des activités, des produits, des artistes culturels qui sont mis en lumière. Le promoteur, par contre, lui, a déjà une grande feuille de route. Ça, c'est très, très rassurant pour les artistes et aussi pour les visiteurs qui vont venir assister et participer à l'activité, parce que eux sont producteurs de la route Art et Saveurs dans Port-Neuf. Depuis déjà 8, ils sont en production de leur 9e édition. Alors, l'expérience qu'ils ont acquise pendant les années précédentes, on gagne plein de temps puis de bons coups, là. En fait, on profite de leur expérience là, dans l'organisation de cette première édition-ci. On va parler maintenant d'un autre sujet parce qu'il y a aussi une autre date de candidature. C'est concernant tout ce qui touche les projets au niveau du Conseil des arts. C'est ça, au niveau du Conseil des arts et des lettres du Québec, Oui. de Calque. Donc, ça, c'est encore quelque chose, les gens peuvent présenter des projets. C'est toute la MRC de l'Île-d'Orléans qui en fait partie aussi. Absolument. Le Conseil des arts et le Conseil des arts et des lettres du Québec, bien sûr, Calque, et les MRC de la capitale nationale ont signé une entente il y a 2 ans déjà. Donc, on est dans la 2e année pour soutenir des initiatives autant artistiques ou d'organismes artistiques professionnels du territoire. Il y a quelque chose de très avantageux pour ça, pour les artistes du territoire, parce que le nombre de projets est habituellement un peu moins élevé, bien sûr, que des bourses plus régulières où l'ensemble des artistes du Québec peut déposer un projet. Donc, c'est vraiment à l'avantage des artistes de pouvoir, d'essayer du moins de déposer un projet dans cette entente-là. Et il y a quelque chose qui est quand même très précis de cette entente-là, c'est le partenariat. Donc, on l'appelle l'entente de partenariat territorial. Les artistes de la MRC doivent se développer un partenariat avec un partenaire, bien sûr, soit local ou capitale nationale. Et le partenaire peut soutenir l'artiste en prêt, en prêt de matériel, en prêt d'équipement, en aide à la diffusion, aide à la recherche. Il y a vraiment plusieurs options qui sont possibles. Et ça, oui, ça vient d'ouvrir artistes, auteurs, écrivains, art de la scène, en fait, tout ce qui est art vivant, là, toutes ces disciplines-là sont représentées. Absolument. Et ça se passe au niveau de la mise en candidature. Les gens peuvent le faire jusqu'à la fin mars, je crois. 28 mars? 28 mars. Oui, exactement. Oui, il y a beaucoup de dates cet hiver, oui. Mais le 28 mars, c'est la date de fermeture des dossiers calques. Donc, autant dans les 2 projets, comme vous dites, les gens peuvent vous rejoindre également aussi parce que vous êtes la personne qui s'est occupée de faire les liens de ce côté-là. Donc, on vous rejoint directement à la MRC. Oui. Et les gens, s'ils veulent en savoir un peu plus, est-ce que sur le site de la MRC, on peut retrouver de l'information de ce côté-là aussi? Absolument. Dans la section culture, il y a une sous-page qui est destinée aux aides financières qui sont disponibles. L'entente de développement culturel, par exemple, est là-dessus. Et bien sûr, justement, les mises à jour là, de l'entente de partenariat territorial, tout ça est mis à jour aussi là-dessus. Bien, Dominique, on va suivre ça avec grande attention, puis on a bien hâte de voir ça à la fin du mois de juin. Tout ce qui va se passer ici sur l'île d'Orléans, ça va être très intéressant. Merci.